Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons, vous qui êtes toujours fidèles à notre émission, l'ère de la connexion divine, temps et surnaturel. Soyez bénis pour ce rendez-vous sacré. Appelle la famille, appelle les amis pour qu'ils prennent part à ces grands moments que nous allons passer. Une vingtaine de minutes. Nous voulons que tu nous suives avec attention pour que tes vingtaines de minutes soient bénéfiques. Vous reliez avec Dieu et vous laisse la possibilité de vivre les surnaturels. Il est possible encore ce soir pour toi, qui est dans ta chambre de douleur, tu vives la faveur de Dieu. Les amis de la chambre de douleur, Jésus est encore là pour vous ce soir. On va rapidement lire les Écritures. Et toi qui seras touché par ces messages, qui veut nous contacter, qui peut nous voir, tu peux nous contacter par ces numéros. Plus 243 9 98 90 67 88. Plus 243 9 98 90 67 88. Tu peux venir aussi nous rencontrer à l'église La Connexion Divine, cité des surnaturels. L'église se situe sur l'avenue Miao, numéro 94, dans la commune de Lemba, Lemba Terminus, avenue Miao, numéro 94, Lemba Terminus, dans la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Donc l'église se réunit le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h30. Mardi et jeudi de 17h30 à 19h30. Et dimanche, nous sommes là très tôt le matin, de 7h30 à 9h30. Viens nous rencontrer, viens prier avec nous, viens consulter Dieu, solliciter un conseil, une orientation, et Dieu te bénira. Nous sommes ce soir dans les Écritures, toujours comme d'habitude, dans le livre de Luc chapitre 7, du verset 11e au 17e verset. Écoute ce que dit la Bible. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Que Dieu bénisse sa parole. Les amis de la chambre de douleur, je viens encore ce soir dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos salons, dans vos villes, dans vos pays, pour vous présenter un homme, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. La Bible dit ces jours-là, il alla dans une ville
appelé Naïn. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, en ligne, là où tu es pour me suivre. Tu es dans quel continent? Ces jours-là, Jésus est entré dans une ville de Galilée. Une ville de Galilée qui était au sud-ouest de Nazareth. C'est là que Jésus alla. Cette ville s'appelle Naïn. Naïn veut dire foyer délicieux. Une habitation. Un foyer, c'est qui est délicieux. Jésus n'allait pas seul, il avait une chose extraordinaire. La Bible dit, lorsque Jésus avec sa foule arriva près de la porte de la ville, près de la porte de la ville, et là il vit qu'on portait à terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Fantastique. Un fils unique de sa mère. Ce soir, la grâce de Dieu va te visiter là. La faveur de Dieu sera ton partage. La rencontre de des foules. La rencontre de des foules. Chacune des foules avait ses caractéristiques. Chacune des foules avait ses éléments. La première foule, c'est la foule qui vient faire l'entrée. La Bible dit Jésus arrive à la porte de la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la porte, il n'y a que deux mouvements qui se font dans la porte. Le premier mouvement, c'est celui d'entrée. Le deuxième mouvement, c'est celui de la sortie. Jésus venait dans la ville, non pas il ne sortait pas de la ville, mais il entrait dans la porte. Il faisait l'entrée. Avec sa foule, le leadership de Jésus était caractérisé par les surnaturels, les signes et les miracles, les guérisons, les délivrances. Et ce qui entourait derrière lui une grande foule de gens. Et ce jour-là, il venait entrer à la porte de Naïn. Alors qu'il entrait, il rencontra aussi de l'autre côté ceux qui venaient sortir de la porte de Naïn. Deux mouvements devraient se faire à la porte de Naïn. Le mouvement de l'entrée, avec un leader qui traînait derrière lui une foule appelée Jésus-Christ. C'est lui que le ciel a témoigné comme fils unique. Le Père avait dit ce jour-là, celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Mais de l'autre côté, il y avait aussi une foule. Cette foule avait au centre une femme veuve. Et dans cette foule-là, il y avait un mort. C'était son fils unique. La guerre des fils uniques. La première foule était caractérisée par un fils unique qui était vivant, Jésus de Nazareth. Lui qui venait entrer à la porte. Mais l'autre groupe, l'autre foule, avait aussi un fils unique, mais de sa mère. Lequel fils unique n'était pas vivant, mais il était mort. La foule de Jésus était animée de la joie. Parce qu'il venait de vivre les surnaturels, les guérisons, les délivrances, les miracles. Et tout ce que Jésus avait guéri là, tout ce qu'il avait sauvé là, le suivait avec enthousiasme, avec joie. Il chantait. C'était une foule qui était caractérisée par la joie. Mais à la porte de l'entrée de la ville, Jésus rencontre une autre foule, au milieu de laquelle il y avait un mort. Et ce qui dominait dans cette foule-là qui venait sortir de la ville, c'était la tristesse. À cause de la mort qui était au milieu d'eux. Les fils uniques. La guerre des fils uniques.
Jésus de Nazareth, fils unique de son père, et le fils unique de la veuve, mais lui était mort. Alléluia. De la rencontre de ces deux foules, de la rencontre de ces deux fils uniques, il devrait s'y passer quelque chose. Dans la foule qui sortait, ils venaient sortir de la ville parce qu'en ces temps-là, on enterrait les gens hors de la ville, hors de la ville. Ils étaient à la porte de la ville pour sortir afin de pouvoir enterrer les morts. Mais à la porte de la ville, pour faire leur sortie, à leur sortie, il rencontra un homme qui lui venait pour entrer. Que Jésus trouve l'opportunité d'entrer ce soir dans ta maison. Qu'il entre dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton commerce. Alléluia. Qu'il entre dans ton foyer. Qu'il entre dans la ville où tu es, dans le pays où tu es. Qu'il entre dans le continent où tu habites. Alléluia. Que Jésus vienne rencontrer ta situation, ton problème. À la porte, il rencontre l'autre foule qui était triste à cause de douleur. Quelle douleur? Le douleur de la mort. La mort qui caractérisait cette foule. Parce qu'un fils unique venait de mourir. Ce fils unique de la veuve avait une opportunité. Parce qu'à sa sortie, il rencontre un homme qui entrait. Le fils unique aussi de Dieu. Mais lui était vivant. Alléluia. La rencontre des deux foules. La première foule était caractérisée par le centre. La vie qui était au centre. Mais l'autre foule qui sortait était caractérisée par le mort qui était au centre. Et à la rencontre de ces deux fils, la puissance de Dieu devrait se manifester. Les fils uniques de Dieu devraient donner la vie au fils unique de la veuve. Laisse que ce soir, Jésus entre dans ta vie. Ce qui était le sujet de tes douleurs, de tes plaies, change, soit affecté au nom puissant de Jésus. Dès que Jésus entre à la ville, il trouve les gens qui portaient les cercueils avec un enfant mort. Il les déposa par terre. Jésus s'approcha et toucha les cercueils. Il regarda la mère du fils unique. Et Jésus lui dit, femme, ne pleure pas. Toi qui me suis dans ta chambre de douleur, tu es en train de gémir, de te lamenter, de pleurer. Les larmes coulent sous tes joues. Jésus dit, il s'adresse à toi en te disant, ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Dans ta chambre de douleur, ne pleure pas. Les douleurs de cette femme n'étaient plus enfermées dans la chambre. Son cœur souffrait, mais toute la ville de Naïm était triste, alors que le nom Naïm veut dire délicieux. Il pouvait manifester la joie, le plaisir, autant d'enthousiasme. Mais ce que le nom dit, ce n'était pas ce que le peuple de la ville vivait. C'était les douleurs à cause de la mort. C'était le pleur, le tourment, la désolation. Mais il a fallu que le Fils unique, celui qui est la vie, fasse son entrée. Qu'il entre, alléluia, pour que les choses changent. Ouvre aussi ton cœur. Laisse la porte de ton cœur ouverte. Que Jésus entre ce soir et change le cours des choses. Les morts reviendront à la vie. Les fils uniques étaient ressuscités. Dieu, Jésus a pris les fils et il l'a rendu à sa mère. La vie a repris dans Naïm. Et la Bible dit tout le peuple s'est mis dans l'enthousiasme et dans la joie. Et ils ont dit, un prophète a paru au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. Que Dieu te visite dans tes douleurs ce soir. Que Dieu visite ton foyer qui veut se divorcer, se disloquer, se séparer.
Que Dieu visite ton travail qui a autant de problèmes. Que Dieu visite ton commerce qui veut tomber en faillite. Que Jésus donne la vie. Qu'il entre au sein de tes commerces, de ton commerce, de tes affaires, et qu'il en donne la vie. Comme il en a donné la vie à la ville de Naïm. Cette ville qui était toute triste, à cause des douleurs, à cause de la mort, a subi un changement brutal à cause de la vie qui y est entrée. Laisse que Jésus entre ce soir dans tes affaires et qu'il donne vie à tes affaires. Comme il avait donné vie au fils unique de la veuve. La veuve avait perdu le mari. Il était déjà dans une situation désastreuse. En plus du mari qu'il avait perdu, elle a encore perdu son fils unique. Mais Jésus, le véritable leader, qui traînait derrière lui une foule, et laquelle foule était caractérisée par la vie, a rencontré une autre foule, triste, douloureuse, pleurant, pleurnichant, à cause de la mort qui était au milieu d'eux. Jésus a réveillé le mort. Il a rendu la vie aux morts. Et la joie était entrée en Naïm. Il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus de désolation. Il n'y avait plus de pleurs. À cause de Jésus. La rencontre des deux foules a manifesté la vie de la foule qui était triste. La vie, la joie est entrée à cause de Jésus. Toi aussi, que Jésus entre dans ton cœur. Ouvre-lui ta porte. Que le véritable mouvement de la vie entre en toi. Jésus, venez entrer. Laisse que la joie entre dans ta maison. Laisse que la joie entre dans tes affaires. Laisse que la vie entre dans ton commerce. La vie entre dans ton travail. On t'a menacé pour être licencié au travail. Pour être chassé, révoqué. Que Jésus entre maintenant dans ton travail. Que les menaces, les révocations cessent, les licenciements s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Que les douleurs cessent, que le pleur cesse dans ta maison, dans ton foyer. Que tu ne pleures plus comme cette femme qui a reçu l'assurance de la part de Jésus. Femme, ne pleure pas. Que Jésus entre et arrête tes pleurs. Là où tu me suis, que la puissance de Dieu te visite. À cause de l'homme du milieu, l'homme de la foule, le fils unique de Dieu, l'homme qui est caractérisé par la vie, Jésus de Nazareth, puisse rencontrer maintenant ce qui est mort en toi, ce qui est détruit en toi, et qu'il en donne la vie. Au nom de Jésus. Toi qui avais perdu la joie, toi qui ne faisais que pleurer, toi qui subissais les destructions massives, toi qui ne vivais que la mort, la destruction dans tout ce que tu fais, que Jésus entre maintenant. Fini le pleur, fini le pleur, fini l'enterrement. Rien ne sera enterré. À la porte, Jésus a annulé l'enterrement. Que l'enterrement aussi soit annulé pour toi. Ce qui est appelé à être détruit ne sera plus détruit. À cause de ce Jésus que je t'annonce ce soir, c'est la vie qui entre dans ta maison. C'est la vie qui entre dans ton travail. Ce ne sera plus la révocation, mais ça sera la promotion, la consolation, l'élévation, la grandeur dans tes affaires, la grandeur dans ton travail, dans tes activités. Vis le bonheur. Que tout ce qui était la cause de douleur, de pleurs, de désolation change à cause de Jésus. Laisse que la main de Dieu te visite là où tu es. Je prie maintenant pour toi. Si tu avais quelque chose de précieux que tu avais perdu, tu peux le récupérer maintenant. Naïm, c'est délicieux, mais ce que la femme vivait n'était pas délicieux. Mais à l'entrée, à la porte de la ville, quand Jésus venait pour entrer, a redonné la joie, a redonné le sens réel de cette ville Naïm. Que Jésus redonne le sens réel de ta vie, de ton mariage, qui avait perdu son sens. Plus d'amour entre toi et ton mari. Tu as perdu ton sens de la féminité. Tu n'arrives plus à concevoir. Tu es dans les douleurs, dans le pleur.
comme cette femme. Que ta féminité, ta maternité te soit redonnée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les choses soient rétablies. Que la joie redevienne dans ta vie. Vis ce qui est délicieux. Vis ce qui donne le plaisir dans ton travail, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que la chambre des douleurs change en chambre de joie. Comme ces jours-là, Naïn avait changé. Ce n'était plus l'atmosphère de la mort, de pleurs, de deuil, mais c'était la joie. Que Jésus apporte la joie dans ta vie, dans ta maison, et que tout change. Au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous annonce, bien-aimés dans le Seigneur, que toi qui es touché par les messages, tu veux m'appeler. Compose ces numéros, plus 243 9 98 90 67 88. Plus 243 9 98 90 67 88. Tu peux venir aussi à l'église. Tu n'as pas un cadre de prière, tu peux venir à l'église La Connexion Divine. Elle est située sur l'avenue Miao, M-I-A-O, numéro 94, dans la commune de Lemba, Lemba Terminus. Viens, tu seras béni. J'annonce aussi le jeudi prochain à 21h30, à l'heure de la Connexion Divine, nous serons dans une ambiance totale. J'appelle déjà cela les jeudis saints. Je vais faire aussi des communiqués pendant la semaine pour te dire que ça sera un jeudi saint où nous serons appelés à la table du Seigneur. Ça sera un jeudi où on va goûter le repas miraculeux. Prépare-toi déjà ce jeudi-là. Tu apprêtes ton vin rouge ou ton jus rouge. Tu apprêtes ton pain, ton biscuit, parce que nous serons à la table du Seigneur. On va manger le repas miraculeux. Ça sera un jeudi saint. Voilà pourquoi j'appelle ça jeudi saint, parce que nous serons à la table du Seigneur. On va participer à un grand sacrement, la Sainte Seine. Prépare-toi déjà, toi qui es malade, cette maladie te quittera. Toi qui as des problèmes, même tu as un enfant sorcelé, ce jour-là, ce jeudi prochain-là, quand tu vas goûter au repas miraculeux, les surnaturels, les choses extraordinaires se passeront. Les grandes opportunités seront faites. Les grandes ouvertures seront votre partage. Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain à 21h30. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Sylvain Bouéboué, l'homme des surnaturels. Que Dieu vous bénisse. Bye.